Bien le bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier. J'attaque la suite de la réparation de cette fuite sur mon tourquerne. Aujourd'hui, je me rapproche de la dernière étape, je dirais peut-être, à savoir la barre qui me pose souci. Pour rappel, j'ai une fuite là, à la sortie de la boîte des avances, puisque cette barre, elle passe de part en part de celle-ci, sous le niveau d'huile. Et voilà, la fuite se situe à ce niveau-là. Donc décision prise, je vais la couper et empêcher celle-ci donc de passer à travers la boîte. Étanchéifier la boîte avec 2 bouchons. Ça va me demander un peu de boulot, je vais devoir déplacer l'interrupteur, le mettre de l'autre côté, mais ça va être quelque chose de réalisable. Donc je vais rester sur mon idée de base et partir comme ça. On va faire comme d'habitude. On se rapproche, on regarde de tout ça de plus près et puis je démarre. Allez, c'est parti. D'après mes souvenirs, parce que je l'avais déjà une fois sorti lorsque j'avais dû réparer la boîte ici et refaire des pignons à l'intérieur de celle-ci, j'avais sorti cette barre. Et on a un joint O-ring là qui est autour de celle-ci, à l'intérieur, un peu plus loin. Et je l'avais donc remplacé avec des joints O-ring Made in China. J'avais une boîte, un kit, là on a tous les diamètres. Et voilà, l'erreur elle était là. Donc acheter du matos un peu de qualité, j'aurais pas cette fuite là aujourd'hui. Alors peut-être que là je pourrais me dire aussi je vais la démonter, la sortir. Voir si je vais peut-être envisager le remplacement simplement du joint, si j'en achète un de qualité cette fois-ci. Ça vient juste de me passer par la tête, là. Entre ça et puis décider de couper et autres, c'est une chose qu'il faudrait que je regarde. J'ai aussi donc remplacé le joint du piston, là, je vous en avais parlé. Et en fait, voilà, le joint, il est ici. C'est un truc qui est tout con, un joint avec un double lèvre. Et j'ai un catalogue là, je vais peut-être juste jeter un œil ici, on vous le trouverait dans un diamètre qui se rapprocherait de ce que j'ai ici. Parce que là, ça pourrait vouloir dire simplement que je modifie ici la pièce là qu'on a d'appui, là je ne sais pas comment on peut appeler ça, pour pouvoir donc mettre en place un de ces joints double lèvre à ce niveau-là, et idem de l'autre côté. Et là, j'aurai la certitude d'être bien étanche sur une plus longue durée, on va dire. Voilà, ça c'est les réflexions qui viennent de me passer par la tête. Mais dans tous les cas, avant de voir si je change mon idée ou pas, il faut que je sorte la barre. Donc ça ne va pas changer. J'ai ici une toute petite lime. Ce que je vais faire, je vais juste faire une marque là, à la sortie. Voilà. Juste la marquer, la barre. Une fois que je vais l'extraire, je saurai là où elle était donc positionnée. Et si je décide de la couper, eh bien, je rajouterai donc à ce petit trait une dimension par rapport à la pièce là que je vais devoir refaire. Essayer de router la chaîne déjà pour commencer. Première étape, la suivante. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je pense qu'il va falloir que je chasse quelque chose là à travers. Il doit y avoir une goupille. Si je vous disais que j'y voyais venir, ça, qu'elle allait échapper. Elle est tombée là-dedans. Bon, je saurais où aller la chercher. Ensuite, est-ce qu'on y allant doucement? Ben voilà, c'est pas mal. Alors là, deux choses.
où le bouchon il va sortir tout seul et ça va peut-être lui permettre d'avoir un peu de mouvement comme ça. Mais je vais plutôt aller voir de l'autre côté là-bas, côté droite. Desserrer la pièce et voir si en tapotant doucement, elle va vouloir sortir. On a donc ici une bague qui vient prendre et serrer le bout là, de la barre. Je vois que le diamètre est plus petit que ici, donc la barre ne va pas passer à travers. Par contre, je pense qu'en sortant celle-ci, en desserrant les deux autres, il faut que je sorte toute cette pièce là sur la droite. Ça va être obligé donc de libérer les 3 barres. Et une fois que ça sera fait, je pense que je vais pouvoir, j'espère que je vais pouvoir la sortir par ce côté-là, ou au pire de l'autre. À l'aide de mon chasse-goupille, j'ai tenu la rotation là, de la bague filetée. Et avec ma clé, j'ai donc pu desserrer celle qui est sur l'extérieur. Sortir les deux. Alors j'ai aussi eu à un petit moment donné l'envie de changer la vis mère par une vis métrique en pâte 6, puisque celle-ci elle est en pouce. J'ai regardé sur le net et j'ai trouvé une entreprise là dans la vallée de l'Arve, pas très loin de chez moi. Spécialisés, ils font que ça en fait. Donc le prix était très correct. Et voilà, j'ai hésité à partir là-dessus, mais je pense que pour le peu de filetage que je réalise, c'est pas non plus quelque chose que je vais avoir besoin de réaliser tout de suite. Alors là, je voulais chasser quelque chose, mais c'est tout à fait une mauvaise idée de ma part. Ça se dévisse pas, il y a une goupille. Cette fois-ci, on va éviter de la perdre. Deux fois. Une. Et presque deux. Je cherche une pince. Alors jusque là ça va pas trop mal. Ici il y a un roulement, deux d'ailleurs. Donc je vais être un peu attentif là, éviter d'aller paumer tout ça. Essayez maintenant de sortir le bloc et de le dégager gentiment par la droite. Ce que je vais faire, j'ai le traînard qui est relativement proche là maintenant, je vais le pousser, ce qui va me permettre d'avoir un peu plus de souplesse dans ce sens pour essayer de les dégager. Le pied de biche. La caméra va juste me gêner. Ok, là il est venu en haut. Oups. Le voilà venu en bas. Alors c'est l'histoire des goupilles. Maintenant je ne sais plus quelle longueur elles ont. Elles ne sont pas tout à fait sorties encore. Si je peux éviter de... Elles sont longues, hein, non d'une pipe. Ah ça y est. Voilà. Donc là elles sont sorties. Parce que maintenant, avec mon maillet, mais oui, tout seul, hop là.
Là, j'ai la goupille qui a échappé. J'ai un premier roulement, j'aimerais bien le récupérer. Le voici. On va aller le mettre dans une petite boîte. Il y a une sacrée tension là. Alors. Ouais, ça sert à rien de taper. Là. On y est presque. Voilà, qui est mieux. La goupille. C'est beaucoup plus malin ça. Et là, ça va tout seul. Il y a eu le temps tout ça pour y enlever en force. Donc celle-ci, elle est venue, mais elle doit rester là. Et là, j'en ai une en haut. Bon, elle est collée, on va la laisser. Si j'y touche pas, ça ne devrait pas me gêner. Et voilà, on va voir si maintenant mes belles théories vont pouvoir se réaliser. Est-ce que je vais réussir à la sortir? Ça, c'est vrai que je ne m'en rappelle pas. Puisque la dernière fois que je l'ai fait, la boîte était ouverte. Donc, je n'ai pas souvenir s'il y avait quelque chose dans la boîte qui retenait ou pas. Mais on va avoir la réponse assez vite. Je vais aller tapoter de l'autre côté. Ouais. Bon, ben je vais continuer comme ça. Alors là, il y a un joint. Il est ici. Voilà, là, la loche, elle est dedans. Ouais. Bon, ben. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, merde. Ouais, ben là, j'ai ma réponse, les cocos. C'est pas de ce côté-là qu'il fallait la sortir. J'ai de l'huile qui coule. J'ai la rainure, en fait, qui est interrompue, là. Forcément, hein, ceux qui ont déjà fait ça, ils ont dû tout de suite se le dire, que c'était pas de ce côté-là. Là, on a une sorte de rainure, puisque la barre doit pouvoir se mettre en rotation. Là, on a un taquet là-dedans. Alors, est-ce que pour éviter de retraverser la boîte dans l'autre sens, je pourrais démonter ça? Ça m'aurait quand même bien arrangé. Allez, un peu de réflexion là, et je vous retrouve. Ce que j'essaie de faire ici actuellement, c'est pas de mettre de l'huile partout, ça j'y arrive très bien. C'est de sortir en fait cette pièce. Donc elle a été rentrée, on va dire, en force. Hein. Et j'ai pas d'extracteur. Donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé une barre là qui rentre. Le diamètre de ce côté-là est plus grand que celui de l'autre côté, ce qui m'arrange bien. Donc je rentre facilement ici la barre. En la maintenant, je tape sur le bout de la barre qui est ici et je m'appuie à l'intérieur
de la pièce qui est de ce côté et gentiment je vais pouvoir la dégager. Alors rebelote, je me présente de ce côté-là. Juste que je voie où est-ce qu'elle est. On va taper sur quelque chose. La voilà. Donc là j'ai pu extraire le premier côté. On va faire la même chose de l'autre. Donc s'assurer de bien nettoyer la barre avant de la rentrer à l'intérieur de la boîte des avances. Si je peux éviter d'y mettre du chenille, ça serait pas trop mal. Comme il est. Alors. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que j'arrive à la soutenir de l'autre côté pour qu'elle tape au bon endroit. Ça va être moins facile là. Déjà, je dois taper de la main gauche et je suis droitier. Allez, rebelote. Encore un petit coup. Ça y est. Le bouchon de l'autre côté. Ce que je vais donc faire, puisque je ne peux pas la sortir par la droite, maintenant j'ai enlevé mes deux bouchons, ça devrait être easy de la faire passer dans ce sens-là. Par contre, j'aimerais bien qu'elle soit propre quand elle va passer dans la boîte, donc je vais lui donner un coup de chiffon. Alors je suppose que j'ai dû juste taper un tout petit coup au bout là, et ça me l'a... Oui. Allez. Faire gaffe que la rainure derrière n'ait pas des copeaux ou je ne sais quoi. Ben, on va faire ça comme ça. Voilà. Regardez-moi ça. Hop. La voilà. La bête. Ouais, ben j'ai bien fait de ne pas la faire passer dans la boîte. Le démontage de cette barre s'est bien passé. L'étape suivante va être donc de boucher. Ça, c'est la pièce qui est à gauche de la boîte. Je voulais en refaire une qui soit donc pas traversante, mais je crois que je vais me simplifier la vie. Je vais simplement faire un bouchon ici qui va rentrer à la presse. Je le ferai avec un léger épaulement. Là, je peux aller jusqu'au bord du passage des vis. J'y mettrai du silicone là autour. Là, j'ai un silicone spécial pour ce qui est étanchéité qui résiste à l'huile. C'est ce que j'avais utilisé déjà pour la boîte du tour. Donc là, ça va être facile. Et puis celle-ci, c'est celle qui vient donc à droite. Je vais donc avoir la barre que je vais couper qui va devoir revenir ici. J'ai un morceau de brut en bronze. Donc je me dis, tant qu'à faire, allez, je pourrais imaginer là aussi faire une pièce qui rentre là-dedans. Ça m'étanchéifierait tout ça. Même principe que l'autre côté. Sauf que là, elle serait donc plus épaisse. Et puis je pourrais donc après refaire le passage de la barre.
À voir si ça le fait ou pas. J'ai à peu près 5 mm de plus là. Je pense que ça devrait y aller. Et si ça ne va pas, eh bien, je fabriquerai la pièce complète. On verra ça lorsque j'aurai étudié un petit peu plus la chose. On s'arrête là aujourd'hui et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut!